Le mont Ararat est situé à la jonction des frontières de la Turquie, de l'Arménie et de l'Iran, ce qui en fait une zone de secret militaire strict et de surveillance constante. Cet immense volcan endormi attire les chercheurs depuis des siècles, mais aujourd'hui, l'intérêt qu'il suscite est passé du domaine religieux à celui de la haute politique. À plus de 4000 mètres d'altitude, des radars modernes et des satellites espions ont détecté un objet anormal dont les contours ne correspondent pas au paysage naturel. Les scientifiques et les analystes militaires étudient ces données car la confirmation de l'origine artificielle de la découverte pourrait changer le statut de la région. L'importance géopolitique de la montagne grandit car plusieurs États se disputent déjà les droits sur cette potentielle découverte historique. Ces données ont relancé les discussions parmi les chercheurs sur les légendes anciennes. Désormais, la découverte dans les glaciers n'est plus considérée comme un mythe, mais comme une preuve matérielle d'un cataclysme mondial passé. Chaque nouvelle recherche sur les pentes de l'Ararat s'accompagne de tensions diplomatiques et de la fermeture de zones entières aux personnes non autorisées. Ils n'analyseront que les faits confirmés, les rapports d'expédition et les images satellites pour comprendre l'ampleur de cette découverte. L'histoire de cet objet mystérieux sur les pentes de l'Ararat a commencé à prendre forme au milieu du XXe siècle, durant l'été 1949, quand le renseignement aérien américain effectuait un vol de routine au-dessus du territoire turc. C'était l'époque de la guerre froide, et chaque mètre de ce territoire était scruté à la loupe par les caméras des avions. L'un des pilotes a remarqué quelque chose d'étrange sur le versant nord-ouest de la montagne, quelque chose qui ne ressemblait absolument pas à un simple rocher ou à une accumulation de glace. Juste au bord d'une falaise abrupte, sous une couche de glace vieille de plusieurs siècles, on pouvait distinguer un objet sombre et massif aux lignes géométriques nettes. Les photos ont été développées en laboratoire et les spécialistes ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Sur les clichés, on distinguait clairement une structure qui ressemblait aux débris d'un immense navire en bois. Elle se trouvait à une altitude d'environ 4700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit a plus tard été baptisé l'anomalie de l'Ararat, parce que la nature ne crée pas des angles aussi droits et des parois aussi lisses sur les pentes abruptes d'un volcan. La longueur de l'objet, d'après les premières estimations, était d'environ 150 mètres, ce qui correspondait presque parfaitement à la description de l'arche dans les textes anciens. L'objet est coincé dans un glacier qui bouge constamment et change de forme sous l'effet du soleil. Mais le corps même de l'anomalie est resté immobile pendant de nombreuses années. Immédiatement après cette découverte, tous les documents ont été classés secret défense et transférés dans les archives des services de renseignement. Les autorités des États-Unis comprenaient que la découverte d'un tel artefact à la frontière de l'Union soviétique pouvait provoquer une réaction imprévisible. À cette époque, la publication de telles images aurait pu provoquer une réaction imprévisible et entraîner un renforcement du contrôle militaire dans cette zone frontalière. Pendant des décennies, les responsables ont nié l'existence de ces photos, les qualifiant de simples jeux d'ombre et de lumière ou de caprices du relief montagneux. Cependant, dans les années 90, sous la pression des chercheurs, une partie des archives a été ouverte pour une consultation limitée. Sur les nouvelles copies numériques des anciens films, on pouvait voir que l'anomalie possédait des cloisons internes et des compartiments creux. Cela excluait la théorie selon laquelle il s'agissait d'une simple roche ou d'un morceau de basalte. Les scientifiques ont eu accès aux données des satellites de la série K-Hole qui ont confirmé la présence d'un corps massif et étranger profondément enfoui dans la calotte glaciaire. Ce qui est intrigant, c'est que l'objet se trouve dans une zone d'activité sismique constante, mais qu'il conserve malgré tout son intégrité. Chaque fois que la glace fondait un peu, les contours du navire devenaient plus nets, effrayants et fascinants à la fois ceux qui avaient accès à ces informations. Aujourd'hui, ces photographies constituent la principale preuve que quelque chose de plus qu'un simple phénomène naturel se cache au sommet de l'Ararat. L'authenticité de ces clichés ne fait plus de doute pour les experts en photogrammétrie, et c'est précisément ce qui rend la situation autour de la montagne si tendue. L'étape suivante de cette enquête a été les tentatives de plusieurs personnes d'atteindre cet endroit à pied
pour tout voir de leurs propres yeux. Pendant longtemps, on a cru qu'il était impossible d'atteindre le sommet de l'Ararat, et les légendes anciennes ne faisaient qu'alimenter cette peur. Les habitants locaux croyaient que la montagne était sacrée et que quiconque tenterait de troubler la paix de ces glaciers serait sévèrement puni. Mais la curiosité a toujours été plus forte que la peur, et les premiers aventuriers ont commencé à prendre d'assaut ces pentes il y a des centaines d'années. Au début du XIXe siècle, en 1829, le professeur Friedrich Parrot a réalisé l'ascension officielle, ce qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'étude de la montagne. Il n'a pas trouvé le navire lui-même, mais son expédition a prouvé que le sommet était accessible à l'homme. Cependant, le plus intéressant a commencé plus tard, lorsque les explorateurs ont commencé à trouver à très haute altitude des choses qui n'avaient absolument rien à y faire. À environ 4000 mètres d'altitude, là où aucun arbre ne peut survivre à cause du froid et du manque d'oxygène, des gens ont commencé à trouver des morceaux de bois travaillés. Il ne s'agissait pas de simples branches, mais de poutres en bois massives qui avaient clairement fait partie d'une grande structure. Les scientifiques étaient perplexes, car les forêts les plus proches se trouvent des milliers de mètres plus bas, et il était tout simplement impossible de hisser manuellement de telles charges sur le glacier. Ces fragments de bois étaient imprégnés de résine, ce qui les a aidés à se conserver dans le permafrost pendant des siècles. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de ce bois, et les analyses ont montré que son âge se comptait en millénaires. Les bergers locaux, qui faisaient paître leurs troupeaux au pied de la montagne, racontaient des choses encore plus étonnantes. Dans leur famille, on se transmettait de génération en génération des histoires racontant que, lors des étés particulièrement chauds où les glaciers fondaient beaucoup, le flanc d'un immense navire sombre apparaissait sous la neige. L'un de ces récits vient d'un vieil homme nommé Georgi Agopian, qui affirmait que, lorsqu'il était enfant au début du XXe siècle, son père l'avait emmené jusqu'à l'objet. Il le décrivait comme une structure gigantesque faite d'un bois très dur et sombre, recouverte d'une couche de quelque chose qui ressemblait à du vernis. Ces témoignages n'étaient pas de simples histoires pour touristes, car ils contenaient des détails qui ont été confirmés plus tard par les photos aériennes. Les bergers trouvaient souvent de petits éclats de ce bois étrange et les utilisaient comme amulettes, sans même se douter qu'ils tenaient entre leurs mains des fragments de l'histoire du monde. Toutes ces découvertes du XIXe et du début du XXe siècle ont jeté les bases des recherches modernes. Les voyageurs revenaient de l'Ararat les yeux brillants, racontant des histoires de bruits étranges et d'ombres sous la glace transparente. Mais ce sont les preuves matérielles, sous la forme de vieilles poutres en bois, qui ont mis le monde scientifique en alerte. Après tout, si ce bois s'est retrouvé là, c'est que quelque chose l'y a amené. Et ce n'était certainement pas le fruit du hasard. L'histoire des ascensions s'est transformée en une véritable course à la vérité, où chaque pas vers le sommet rapprochait les hommes. Une révélation capable d'ébranler les fondements de la civilisation. Pendant que certains chercheurs tentaient de braver les tempêtes de glace au sommet, une véritable sensation a été découverte bien plus bas, dans un lieu appelé Durupinar. En 1959, un pilote militaire turc, Ilan Durupinar, effectuait une reconnaissance aérienne de la région de Tendurek, à quelques kilomètres du mont Ararat. En examinant les clichés obtenus, il est resté littéralement figé de surprise. Au sol, on pouvait voir distinctement une empreinte gigantesque qui, par sa forme, épousait parfaitement les contours d'un navire. Ce n'était pas une simple tache dans l'herbe, c'était une structure en 3 dimensions. Comme si un navire énorme avait été enfoncé dans le sol meuble et s'y était figé pour les siècles à venir. Le plus étonnant, c'est que peu de temps avant, un puissant tremblement de terre avait secoué la région. Les couches de terre se sont déplacées, l'excès de sol s'est effondré et l'objet a littéralement émergé des profondeurs. La longueur de cette formation était de 157 mètres exactement, ce qui correspondait quasiment au mètre près aux dimensions mentionnées dans les livres saints. Quand la nouvelle a fait le tour du monde, des foules d'experts et de simples curieux ont afflué au pied de l'Ararat.
Le héros principal de cette partie de l'histoire est un Américain, Ron Wyatt, qui a consacré des années à étudier cet endroit étrange. Il a apporté avec lui des détecteurs de métaux modernes et des appareils pour scanner le sol. Ce que les appareils ont détecté a provoqué une véritable scission dans le monde scientifique. Les équipements ont commencé à émettre des signaux indiquant la présence de métal à l'intérieur de ce monticule de terre. Et il ne s'agissait pas de simples particules aléatoires, mais d'un réseau net de lignes de fer qui ressemblait à la charpente ou au rivet d'un vieux navire. L'analyse chimique du sol à cet endroit a révélé une teneur anormalement élevée en carbone organique, ce qui indiquait directement la présence passée d'une énorme quantité de bois en décomposition. Cependant, les sceptiques n'étaient pas pressés de reconnaître la découverte. La science officielle a déclaré que le site de Durupinar n'était qu'un jeu de la nature, un caprice géologique inhabituel causé par le mouvement de coulées de boue autour d'un affleurement rocheux. Mais alors, comment expliquer la présence de nervures pétrifiées qui parcouraient toute la coque à égale distance les unes des autres? Les chercheurs ont prélevé des échantillons de cette roche et ont trouvé à l'intérieur des structures très similaires à du bois stratifié qui, au fil des millénaires, s'étaient transformées en pierre. Les débats entre les partisans d'une origine naturelle et les adeptes de la version artificielle ne se sont toujours pas apaisés. Certains y voient une simple colline, d'autres une arche figée dans le temps qui aurait glissé de la montagne lors du cataclysme et se serait échouée dans la vallée. Les habitants locaux croient que ce lieu est soit maudit, soit béni, et ils évitent de troubler le repos du géant. Pendant ce temps, le mystère de Durupinar est devenu un maillon important dans la chaîne des preuves. Si la Terre conserve de telles traces à si basse altitude, alors que peut-il bien se cacher dans les glaces éternelles tout en haut du sommet? Cette découverte a poussé beaucoup de gens à regarder d'un œil nouveau les anciennes cartes et les témoignages. Les technologies modernes ont fait basculer les recherches sur l'Ararat dans le domaine numérique, permettant aux scientifiques de regarder là où l'œil humain est impuissant. Au XXIe siècle, les satellites sont venus à la rescousse, capables de scanner la surface à travers les nuages et le brouillard épais. L'objet principal des débats est devenu les clichés du système américain Keyhole, qui ont été conservés pendant des décennies dans des archives secrètes. Quand, dans les années 90, le gouvernement a autorisé une divulgation partielle de ces données, les chercheurs ont vu sur leurs écrans quelque chose qui les a poussés à formuler des hypothèses audacieuses. Sur le versant nord-ouest, au milieu d'un chaos de blocs de glace, un objet au contour étonnamment régulier est apparu. Les spécialistes de l'analyse d'images ont suggéré qu'une telle géométrie ne pouvait guère résulter de l'érosion normale des roches. Sur les images, on distinguait clairement de longues lignes parallèles et des structures ressemblant à des angles droits. Les chercheurs ont commencé à émettre l'hypothèse qu'un objet artificiel massif pourrait se trouver sous l'épaisse couche de glace. Sa longueur, selon les estimations préliminaires, était comparable à celle d'un immense cargo. Les analystes ont souligné que l'objet semblait être un corps étranger, coincé dans la roche et progressivement recouvert par une carapace de glace. Cependant, la science officielle appelait à la prudence, rappelant qu'à une telle altitude, les jeux d'ombre et de lumière créent souvent des illusions. Les sceptiques supposaient qu'on avait pu prendre pour l'arche un simple affleurement de roches basaltiques qui, sous un certain éclairage, peuvent ressembler à des murs construits par l'homme. Néanmoins, les partisans de la thèse sensationnelle ont maintenu leur position, en s'appuyant sur des modèles en 3D obtenus grâce à des radars. Selon eux, la densité du matériau dans la zone de l'anomalie était très différente de celle de la glace et de la roche environnante, ce qui laissait supposer la présence de cavités à l'intérieur de l'objet. Ces indices numériques n'ont pas constitué une preuve définitive, mais ils ont transformé l'anomalie de l'Ararat, simple légende de berger, en un véritable problème scientifique. Chaque nouvelle image ne faisait que jeter de l'huile sur le feu du débat, forçant les experts à se demander où s'arrêtait le relief naturel et où commençait quelque chose de créé par l'homme. Les chercheurs comprenaient que les satellites ne donnaient qu'un indice, et que la vérité ne pourrait être découverte qu'en se rendant sur place et en touchant ces murs de ses propres mains. Mais ce sont précisément ces ombres et ces lignes étranges sur les écrans qui ont poussé les gouvernements des pays voisins à renforcer leur contrôle sur la montagne,
comme s'ils craignaient que quelqu'un y trouve. Réellement la confirmation des textes anciens. Pour comprendre pourquoi le mystère de l'Ararat n'est toujours pas résolu, il faut imaginer ce que les chercheurs doivent endurer pour atteindre leur but. L'itinéraire le plus accessible et le plus populaire commence sur le versant sud de la montagne, mais même celui-ci exige un effort considérable. L'expédition part généralement de la petite ville de Dogu Bayazit, d'où les groupes se dirigent vers le camp de base à 3200 mètres d'altitude. Le chemin traverse des déserts de pierre et des pentes raides, où chaque pas est difficile en raison de l'air raréfié. Cependant, l'objectif principal de la plupart des expéditions ne se trouve pas au sommet même, mais sur le plateau nord-ouest, là où la fameuse anomie a été repérée. Pour y parvenir, les alpinistes doivent effectuer une traversée extrêmement difficile sur des crêtes glacées, risquant constamment de tomber dans de profondes crevasses. Les difficultés de l'ascension de l'Ararat commencent bien avant d'enfiler les crampons et de prendre le piolet en main. La montagne se trouve dans une zone de grande instabilité politique et obtenir une autorisation officielle pour l'ascension peut prendre des mois, voire des années. Si la chance sourit et que le permis est obtenu, c'est la nature impitoyable du volcan qui prend le relais. Ici, la météo change en un clin d'œil. En quelques minutes à peine, un soleil radieux peut laisser place à un vent glacial et à un brouillard épais dans lequel il est facile de se perdre. L'une des menaces les plus dangereuses reste les chutes de pierre, qui se produisent constamment sur les versants sud et ouest à cause de la fonte des glaciers et de l'érosion des roches. L'attention des scientifiques a toujours été portée sur des points spécifiques de l'itinéraire, là où les instruments techniques se comportaient de la manière la plus étrange. Les signaux les plus clairs des géoradars ont été enregistrés dans la zone du glacier d'Abish, qui descend lentement le long du versant nord-ouest. C'est précisément là, à une altitude d'environ 4400 mètres, que des appareils modernes ont détecté la présence de structures denses cachées sous une couche de glace de 50 mètres. À cet endroit, les mesures ont été répétées de nombreuses fois, et à chaque fois, les équipements ont confirmé qu'à l'intérieur de la carapace de glace se trouve un corps dont les propriétés physiques diffèrent grandement de celles du basalte environnant. Un autre point important est le col entre le Grand et le Petit Ararat, où les chercheurs ont trouvé des formations géologiques inhabituelles ressemblant aux vestiges d'anciennes constructions. Chaque mètre de ce parcours est imprégné d'histoire et de risques, et les explorateurs eux-mêmes admettent que la montagne semble ne pas vouloir livrer ses secrets aux étrangers. Si les chercheurs parviennent à prouver qu'il s'agit d'une découverte inhabituelle au sommet, le légendaire vaisseau antique, cela deviendra l'événement le plus retentissant de l'histoire. Cette découverte porte en elle une telle puissance qu'elle pourrait instantanément changer l'équilibre des intérêts dans tout le Moyen-Orient. Imaginez qu'un État parvienne à prouver officiellement qu'il détient l'artefact le plus important de l'histoire de l'humanité. Cela donnerait à ce pays bien plus qu'un afflux de pèlerins et de touristes, mais un levier de pression colossal sur la scène internationale. Contrôler l'Arche de Noé, c'est contrôler une vérité historique que des milliards de personnes sur Terre voudront toucher. Le principal point de tension ici, c'est la question du droit de propriété. Le mont Ararat appartient territorialement à la Turquie, et Ankara défend fermement son droit exclusif sur toute découverte à l'intérieur de ses frontières. D'un autre côté, pour l'Arménie, l'Ararat est le principal symbole national, représenté sur les armoiries de l'État. Et la société arménienne se considère depuis des siècles comme la gardienne spirituelle de ce sanctuaire. Si la découverte de l'Arche de Noé est officiellement reconnue, le débat sur qui a le droit de gérer son héritage pourrait passer de la correspondance diplomatique à une confrontation physique sérieuse. La communauté internationale, représentée par de grandes organisations, ne resterait pas non plus à l'écart, exigeant que la zone autour de la découverte soit déclarée territoire international. Il faut aussi prendre en compte l'aspect spirituel de la question, car cette découverte a une signification immense pour les croyants de différents pays, ce qui rend la situation autour de la montagne encore plus importante et retentissante. La reconnaissance officielle de l'authenticité de l'artefact pourrait provoquer un essor sans précédent des sentiments religieux que les politiciens essaieront certainement d'utiliser à leurs fins. Cela pourrait unir certaines régions
et provoqué de profondes divisions dans d'autres, changeant complètement l'idéologie de peuples entiers. Les dirigeants des États comprennent que celui qui possède le lieu de repos de l'Arche de Noé obtient le statut tacite de gardien élu des fondements de la civilisation moderne. Cette influence ne se mesure pas en argent, elle opère au niveau des significations fondamentales. Ce qui est bien plus puissant que n'importe quelle arme. L'importance politique de la découverte effraie de nombreux gouvernements, car elle confirme des événements qui n'étaient auparavant considérés que comme des légendes. Cela obligerait à revoir non seulement les manuels scolaires, mais aussi la légitimité de nombreuses revendications historiques dans cette région instable. La région a déjà assez de sujets de discorde, et l'apparition d'un objet de cette envergure serait une véritable bombe géopolitique. Chaque mouvement des militaires turcs sur les pentes de la montagne, chaque déclaration d'archéologues est scrutée à la loupe dans les bureaux des services de renseignement des pays voisins. Le monde retient son souffle, comprenant que la vérité sur l'Arche de Noé, cachée dans les glaces de l'Ararat, pourrait s'avérer trop lourde pour le système actuel des relations internationales. Dans cette lutte pour la vérité, l'enjeu n'est pas seulement un morceau de bois ancien, mais l'avenir de une région où les chroniques bibliques deviennent soudainement une partie de la dure réalité. Pour résumer notre enquête, on peut dire avec certitude que le mont Ararat a cessé d'être un simple pic magnifique à l'horizon. Aujourd'hui, c'est un gigantesque entrepôt de données qui retient dans son étau de glace des informations sur le passé global de notre planète. Tous les faits que nous avons mentionnés forment une image cohérente. Cette montagne détient la réponse à la question de savoir si l'humanité a vraiment connu une réinitialisation complète il y a des milliers d'années. L'anomalie de l'Ararat reste l'un des objets les plus gardés et les plus fascinants du monde, nous forçant à admettre que la science moderne est encore loin de tout savoir sur l'histoire de la Terre. Alors, que se passe-t-il sur les pentes du grand volcan en ce moment même ? Les derniers rapports indiquent que les autorités turques continuent de renforcer les mesures de sécurité dans la région du plateau nord-ouest. Ces derniers mois, une activité d'ingénieurs militaires enregistrée dans ce secteur et le ciel au-dessus de la montagne est fermé au vol de drones privés et à l'aviation civile. Malgré cela, des groupes de chercheurs indépendants continuent de surveiller l'état du glacier à l'aide de satellites commerciaux. Les données les plus récentes montrent qu'en raison du changement climatique progressif, la glace au sommet commence à fondre plus rapidement que lors des décennies précédentes. Cela signifie que les structures, cachées depuis des décennies sous une carapace de 40 mètres, pourraient bientôt apparaître à la surface sans aucune excavation. Le temps joue contre ceux qui veulent garder ce secret, et la nature elle-même commence à lever le voile sur ce qui était caché aux yeux des hommes. Nous sommes à l'aube d'un moment où il deviendra impossible d'ignorer les preuves évidentes. La reconnaissance que l'Arche de Noé repose au sommet de l'Ararat sera un événement qui changera non seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi l'avenir lui-même. Cette découverte forcera les gens à porter un regard différent sur leurs racines et sur leurs responsabilités envers une planète qui a déjà connu des catastrophes de grande ampleur. Les jeux géopolitiques, les querelles de scientifiques et les cordons militaires ne sont que des obstacles temporaires sur le chemin de la vérité, qui finira par éclater tôt ou tard. Il ne nous reste plus qu'à suivre attentivement les nouvelles de ce sommet mystérieux, car la prochaine expédition ou un autre été caniculaire pourrait changer à jamais la réalité que nous connaissons.